Alors vous rêvez de briller en société, vous aimeriez être vraiment à l'aise et puis peut-être surmonter une anxiété, une angoisse, une timidité qui vous semble faire partie de votre nature. Bien, je vais vous donner 3 clés aujourd'hui. Alors je suis ravie de vous retrouver sur ce sujet. Vous savez très bien que la timidité, c'est quelque chose qui a fait partie de ma vie pendant des années, que j'ai réussi à dépasser avec beaucoup de travail, beaucoup de recherche, avec des accompagnements qui ont littéralement modifié, transformé ma vie et qui me permettent aujourd'hui d'aller vers mes rêves avec beaucoup de confiance. Ça ne veut pas dire que j'ai confiance non-stop, avec un niveau de confiance qui deviendrait de la prétention. C'est pas du tout mon caractère ni mon aspiration, mais pour autant, je peux vous assurer que quand on se sent bien, quand on est à l'aise avec les autres, quand on est à l'aise avec le fait de créer, de saisir des opportunités incroyables, eh bien on a une vie qu'on dessine et qui est à même de nous surprendre même au quotidien, semaine par semaine. Alors si vous êtes tenté par le fait de dépasser votre timidité et d'aller vers une vie en société beaucoup plus confortable, beaucoup plus audacieuse, alors c'est le moment. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, vous commencez par ça, vous vous abonnez, vous activez la petite flèche et comme ça vous ne manquerez rien, surtout pas les questions-réponses. C'est-à-dire que je vous demande en commentaire de me dire ce qui vous aidera le plus par rapport aux vidéos que je vous offre. Et si vous avez des interrogations, des doutes, eh bien j'y réponds. La première des clés, ça va être vraiment d'aller travailler du côté de votre niveau de gestion du stress, de votre niveau de relaxation. Parce qu'il n'y a pas de miracle. Si vous ne faites rien pour faire redescendre au quotidien et puis en situation de stress, eh bien ce niveau d'angoisse, ce qui vous prend le ventre ou qui vous crée une boule dans la gorge, eh bien quand vous allez être vraiment confronté à quelque chose de nouveau, à quelque chose de challengeant, eh bien le stress va monter, ça va être logique. C'est un entraînement, c'est-à-dire que plus on est préparé dans une situation plutôt classique, quotidienne, mais qui peut être quand même source d'angoisse quand on est timide, plus on est prêt aussi quand quelque chose de vraiment challengeant, de vraiment bouleversant parfois, vient vous tester. C'est important d'être préparé, c'est important de ne pas se dire à ce moment-là, ah c'est là qu'il faut que je me relaxe, parce que si vous n'êtes pas habitué à le faire, vous n'allez pas savoir le faire. Donc la méditation, ça peut sembler très curieux. Ça peut être destiné aux personnes qui vivent en sandales avec des colliers à fleurs, sauf que ça c'était la version du siècle dernier. Maintenant, beaucoup d'entrepreneurs, de dirigeants, de sportifs de haut niveau pratiquent la méditation et même s'ils ne le faisaient pas, est-ce que ce serait une jolie excuse pour ne pas le faire? Oui. Alors essayez, c'est-à-dire que vraiment, ne vous dites pas moi j'y arrive pas, j'ai entendu ça encore récemment. Si vous imaginez que dès la première fois que vous allez écouter une méditation guidée, vous allez réussir à être complètement zen et puis ne plus avoir de pensées parasites, vous rêvez, c'est-à-dire qu'il faut à peu près 2 à 3 semaines. Moi je préfère dire 3 semaines parce qu'au bout de 3 semaines il se passe vraiment quelque chose, ça arrive des fois un petit peu avant, mais je mets vraiment quasiment tous mes clients, que ce soit les particuliers ou les entrepreneurs, y compris les hommes politiques, à faire de la méditation. Alors vous choisissez le modèle, ça peut être une méditation guidée, ça peut être de la cohérence cardiaque, ça peut être une méditation que vous arrivez même à faire seul sans être une méditation guidée, ce qu'on appelle une méditation libre. Mais tant que vous arrivez à avoir cet instant où vous arrivez à apaiser vos pensées, où vous concentrez votre attention sur votre respiration, sur votre corps, ça peut être un scan corporel. Il y a des vidéos qui sont formidables. Moi j'aime beaucoup suivre celle de Bernard Giraudot, le scan corporel de Bernard Giraudot. Dure 20 minutes, il faut s'accorder 20 minutes, mais si on n'arrive même pas à faire ça, à quoi ça sert de vivre si on a 0 temps pour nous? Donc essayez ça, faites ça régulièrement, même si c'est 5 minutes par jour. Et on ne se rattrape pas le week-end en disant c'est bon, j'ai fait une demi-heure ou 1 heure de méditation samedi, donc ça fera pour toute la semaine. Ça ne marche pas. Donc accordez-vous ce moment, travaillez par des exercices de gestion du stress. Il y en a qui sont aussi beaucoup plus dynamiques. Moi je travaille aussi avec des méthodes beaucoup plus dynamiques pour les sportifs. Et ce qu'il faut, c'est vraiment se dire que tant que vous n'avez pas trouvé ce qui vous relaxe, il faut continuer de chercher, mais il faut vous laisser ces 3 semaines de délai. Ensuite, pour vaincre l'anxiété sociale, c'est important de se dire que quand on est en société, on a cette tendance plutôt naturelle à se comparer, à comparer les réussites des autres, à comparer leur niveau de vie, à comparer leur statut marital, leur statut financier, et à se dire j'en suis où moi par rapport à ça? Mais pourquoi est-ce que le curseur, ça devrait être l'autre? Ce qui compte, c'est que vous ayez des rêves, que vous ayez des aspirations, que vous regardiez vos propres victoires, que vous regardiez aussi d'où vous êtes parti. Parce que si la personne en face de vous, elle est partie avec un héritage formidable pour commencer sa vie, oui, elle peut avoir facilement 10 appartements, une maison sublime, une femme qui se fait payer tout ce qu'elle veut, mais en fait, il est parti d'où? Et vous êtes parti d'où? Alors la question se pose si à l'inverse, vous avez eu cette chance, qu'il y en ait une ou pas. Quand on se construit tout seul, c'est aussi très valorisant de se dire qu'on a réussi à faire ce parcours en bâtissant une pierre après l'autre. Mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est regarder le parcours que vous avez fait, où vous en êtes, et puis se dire ok, j'ai encore des choses à travailler, mais j'ai aussi toute ma vie pour faire ça. Donc évitez de
vous dénigrer, de vous comparer sur le côté négatif. Inspirez-vous, voyez comment les autres ont fait, ne soyez pas jaloux ou envieux, renseignez-vous. Ils ont fait quelque chose qui vous attire, demandez-leur comment ils ont fait. C'est-à-dire que s'ils tendent la main vers cette discussion, s'ils initient cet échange, profitez-en. C'est une occasion absolument exceptionnelle et on n'y pense pas assez. On va avoir tendance à laisser notre ego nous comparer à l'autre, nous laisser penser que l'autre il a réussi parce qu'il avait plus de chance, parce qu'il avait plus de contacts, parce qu'il avait plus de ceci, cela, ce sont des excuses. Donc on arrête, on se dit si moi j'ai envie de ça, comment je peux faire? Comment il a fait et dans ma situation, qu'est-ce qu'il y a de comparable et qu'est-ce que je peux faire de différent? Qu'est-ce que je peux faire de similaire? Qu'est-ce qui va m'aider à avoir cette vie qui, tant que je n'y suis pas encore, eh bien me crée un niveau de frustration qui n'est pas forcément très agréable. Mais apprenez à être heureux quand même dès maintenant sur le cheminement avec ses rêves, parce que quand on rêve, c'est des fois aussi beau, voire plus beau que quand on a atteint notre objectif. Donc profitez de cette étape aussi pour reconnaître toute la valeur que vous avez en vous, toutes les victoires déjà accomplies, aussi petites soient-elles. Je suis sûre que vous avez déjà réussi à franchir plein d'étapes. Vous avez peut-être votre bac, vous avez peut-être votre permis, vous avez peut-être réussi à séduire quelqu'un, vous avez peut-être réussi à avoir des enfants, tout ça ce sont des belles victoires qu'il ne faut surtout pas minimiser. Ensuite, rappelez-vous que dans des interactions sociales, il y en a aussi qui se passent bien. On peut appréhender de manière générale certaines interactions sociales, mais si vous vous concentrez sur toutes les interactions que vous arrivez à initier, à faire naître, ou dans lesquelles vous vous sentez plus ou moins à l'aise, c'est-à-dire peut-être que vous êtes plus à l'aise en petit groupe, ça vous montre que vous arrivez quand même à interagir avec l'autre. Si vous arrivez à parler à des inconnus, c'est déjà une étape formidable, il y a beaucoup de personnes qui n'y arrivent pas. Et si vous n'y arrivez pas, essayez. Vous allez voir qu'assez peu de personnes mordent. Donc ce sont vraiment des exercices de dépassement de ses peurs, de dépassement de ses croyances, mais tant que vous ne le faites pas, vous allez vivre avec. Et si c'est inconfortable, il faut absolument sortir de cette habitude, de cette conscience que vous avez de votre capacité à, parce qu'il faut élargir le cadre, il faut vous entraîner, il faut être d'accord pour pas toujours être aussi intéressant, aussi passionnant, aussi intégré que ce que vous pourriez espérer. Mais pour autant, est-ce que ça va gâcher votre vie? Non, ça va vous entraîner à créer cette existence dont vous rêvez. Alors vous passez à l'action et vous me dites en commentaire où vous en êtes. S'il y a dans ces 3 conseils quelque chose qui est plus délicat pour vous, ou qui ne vous attire pas spécialement, ou qui vous fait littéralement très peur. Et surtout, ne partez pas sans avoir téléchargé le bonus qui va vous aider dans cette quête d'épanouissement. C'est gratuit, c'est en dessous, il vous suffit de cliquer sur ce lien et vous allez le recevoir.